Good day, coaches and Bonjour, coprésidents et collègues. we have 58 Nous avons 58 participants inscrits à l'heure so I think actuelle, we can start. donc je pense que nous pouvons commencer. Okay, thank you for this Merci introduction. beaucoup. Then I think we shall start. Donc nous pouvons commencer. Distinguished delegates, good morning. Distingués délégués, bonjour ou bonsoir, en fonction d'où vous êtes, Welcome to the et bienvenue à la deuxième journée presentations of des consultations informelles du groupe de travail sur la transparence et formulation de rapports. J'aimerais vous rappeler que l'objectif de ces consultations informelles est de préparer des versions révisées des modèles de rapports annuels et initiaux. Comme vous vous en souviendrez, hier, nous avons une première lecture des deux modèles et nous avons pu arriver à un consensus sur bon nombre des amendements proposés. J'aimerais profiter de cette occasion pour remercier toutes les délégations pour leur engagement constructif dans cette discussion. Toutefois, il restait un certain nombre d'amendements en suspens. Les coprésidents ont essayé d'utiliser le temps disponible pour travailler ensemble avec les délégations qui ont exprimé des préoccupations afin de trouver des textes de remplacement, ceci afin de les présenter aujourd'hui pour être pris en considération par les autres participants. Nous pouvons dire qu'à l'heure actuelle, il n'a pas encore été possible d'arriver à un accord sur tous les points en suspens qui ont été élaborés. Et avec l'appui du secrétariat du TCA, nous avons préparé les versions révisées des modèles qui reflètent les amendements qui ont été acceptés jusqu'à présent, ainsi que les points en suspens qui représentent la base de la discussion d'aujourd'hui. Vous vous souviendrez sans doute qu'il y avait différentes questions de formatage dans les modèles qui ont été débattus hier. Le secrétariat a travaillé sur cette question et j'aimerais donc donner au secrétariat les possibilités des modifications des modèles qui ont été réalisés ces dernières heures. Si le secrétariat est prêt, je les invite à prendre la parole. Thank you very much, Julia, and good. Merci beaucoup. Bonjour, chers collègues. Comme il a été dit, le secrétariat a effectivement traité des questions de formatage et nous avons inséré certaines des modifications découlant des consultations de hier. Et maintenant, je vais partager mon écran avec vous pour vous montrer les modifications qui ont été apportées suite aux négociations de hier. Pouvez-vous voir l'écran? Oui, tout à fait, merci. Donc, en commençant avec une question de formatage en section 3F, vous pouvez voir ici que le texte qui avait été supprimé par erreur a été réétabli et le 3F se lit maintenant correctement. En plus, en section 3N, avec des propositions de modification, de retirer la mention aux dispositions juridiques. Et le texte a donc été adopté. Existe-t-il des mesures en place pour suspendre ou retirer une licence? Et la référence aux dispositions juridiques ont été supprimées. Un autre commentaire qui a été formulé sur législation nationale, parce qu'il peut y avoir d'autres sources où les définitions sont reprises par un État. Et donc, législation nationale a été remplacée par législation nationale, règlement et ou procédure administrative. Cette modification a été apportée dans le contexte de chaque cas où cette mention de législation nationale a été mentionnée. Donc, législation nationale, règlement ou disposition administrative. En 4C également, je ne vais pas tous vous les montrer, mais en 5C, 5D et 6D. Donc, toute mention à législation nationale a été remplacée par législation nationale, règlement et procédure administrative. Voici l'étendue des modifications qui ont été apportées.
au modèle de rapport initial. Maintenant, les rapports, le modèle de rapport annuel. Oui, je vous en prie, continuez. Donc, première modification à la page de garde, portée du rapport, et la phrase « Si oui, expliquez pourquoi et quel type d'information a été retenu, a été supprimé. » Et cela est surligné en jaune. De plus, dans le texte d'introduction, le texte lit maintenant les colonnes ombrées et les rangées représentent au-delà des minimums que les États parties devraient inclure lorsqu'ils formulent leur rapport sur les exportations, importations autorisées ou réelles. Les colonnes et rangées ombrées représentent qui vont au-delà de ce que les États membres doivent inclure lorsqu'ils font rapport des importations ou exportations autorisées ou réelles. Et la même phrase a été reprise dans la page de garde sur l'importation des armes classiques, exactement les mêmes termes. De plus, le formatage a été la note explicative numéro 16, où la dernière phrase a été supprimée, voire également les questions 13 et 14 et annexe 3. Voici l'étendue des modifications dans le document jusqu'à présent. Je vous en remercie. Merci beaucoup au secrétariat du TCA pour cette présentation et pour leur appui. S'il y a des questions sur le pourquoi de ces modifications, je peux y répondre. Nous proposons de cibler les questions en suspens et que nous procédions de la même façon que hier, commençant avec le modèle de rapport initial qui sera présenté par mon coprésident. Nous aimerions vous rappeler quelques règles pratiques. Nous demandons aux participants de garder les caméras et microphones éteints pendant les consultations, tenant compte de la qualité audio, et de n'ouvrir le microphone que lorsque la parole vous est donnée. Les délégations souhaitant partager leur point de vue peuvent le faire soit par la fonction chat, avec le nom de l'État ou de l'organisation qui souhaite s'exprimer. Maintenant, je me tourne vers mon coprésident pour présenter les modifications qui ont été apportées sur le modèle de rapport initial. Thank you, Julia. Merci beaucoup, Julia. Bonjour, ou bonsoir à tous les collègues. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Deuxième journée de nos consultations informelles. Je vais passer directement aux points en suspens qui ont été évoqués hier au cours des discussions. Le secrétariat vous a déjà fait part des modifications qui ont été apportées au modèle et je vais tout d'abord cibler le 1A où vous vous souviendrez qu'il y a une discussion avec la délégation de la Chine sur cette section 1A et les coprésidents ont pris contact avec la délégation de la Chine afin de voir si l'on pouvait avoir une discussion sur ce thème. Et j'aimerais tout d'abord entendre le point de vue de la délégation chinoise sur les discussions qui ont eu lieu hier, parce que nous n'avons pas eu d'autres nouvelles de leur part depuis hier. Et s'ils sont présents, nous aimerions entendre leur point de vue sur cette section. Yes, China, please take the floor. La Chine, vous avez la parole. Je vous en prie, madame, allez-y. Merci beaucoup. Donc, suite aux discussions de hier,
les arrangements de Wassenaar, ainsi que la liste militaire commune de l'Union européenne, n'ont pas une représentation très large et ne sont pas entièrement en ligne avec la finalité et les objectifs du TCA. Notamment, lorsque l'on envisage que nous travaillons ensemble pour arriver à l'universalisation du traité. Et donc, si nous voulons inclure un nombre croissant de pays pour être partis au traité, lorsque nous énumérons ces arrangements, toutes les listes qui ne sont pas universelles, à notre avis, ne devraient pas être incluses ici. Et donc, la Chine maintient sa position et nous proposons leur suppression. Cela étant dit, les préoccupations exprimées par d'autres délégations et la Chine serait prête à travailler dans ce sens pour trouver une solution. Nous apprécions les propositions formulées par les coprésidents et nous espérons que dans le texte actuel, nous pourrons voir les propositions des coprésidents reflétées ici. Et également d'entendre les remarques ou commentaires d'autres délégations. Et comme je l'ai dit, nous sommes prêts à envisager ces propositions. Je vous remercie. Ok, gracias. Merci beaucoup à la Chine et merci à la Chine. J'espère que tout le monde m'entend et que l'interprétation fonctionne dans toutes les langues. Je remercie la Chine pour ses remarques. Effectivement, les coprésidents ont présenté hier une proposition pour que la Chine examine cette proposition. Et il me semble que c'est effectivement un bon moment pour la présenter à tous les participants, afin que les autres délégations puissent émettre leurs propres commentaires. Julia, est-ce que vous pourriez m'aider à la présenter? Et voilà la proposition que les coprésidents ont proposée. Il nous semble que cela tiendrait compte des intérêts divergents des différentes délégations qui se sont exprimées hier. Donc nous comprenons que la Chine considère que ces instruments ne sont pas universels, mais nous aimerions les proposer dans une option C, sous autre, comme exemple d'autres listes que les États pourraient mentionner quand ils rédigent leur rapport initial. Donc voilà la proposition présentée par les coprésidents. Nous aimerions que d'autres États, y compris les délégations qui hier ont pris la parole, en particulier sur ce point, nous aimerions connaître votre opinion, si vous êtes favorable ou contraire à cette proposition. J'ouvre maintenant le débat pour que vous puissiez prendre la parole. No veo solicitudes de... Je ne vois pas de demande de
parole. J'aimerais tout de même avoir une réaction de la Chine sur cette proposition. Est-ce que la Chine pourrait accepter cette proposition? Can I speak? Yes, please. Oui, je vous en prie. Sí, puedo escuchar. Oui, oui, je vous entends. Je ne vous entends pas, mais en fait, c'est pas un problème. Bien. Oui, oui, non, mais je vous entends, je vous en prie, madame. Comme je viens de le dire, nous aimerions beaucoup de voir ces propositions. Si personne n'a d'objection, la Chine serait tout à fait se rallier au consensus. Gracias. Thank you, China. Merci beaucoup, la Chine. Alors, les participants ont pu entendre le point de vue de la Chine sur cette section 1A. Et donc, j'aimerais garder la parole ouverte pour savoir si d'autres délégations souhaiteraient s'exprimer. Si ce n'est pas le cas, telle serait notre proposition qui pourrait être reflétée dans la dernière version du modèle de rapport initial. Okay, I don't see any. Je ne vois aucune demande de parole. Nous pouvons donc prendre ce texte proposé comme étant les nouveaux termes à être insérés dans le modèle de rapport initial 1A et qui vous sera soumis pour considération dans la dernière version. Nous continuons. Et nous en venons au point suivant, qui a déjà été cité par le secrétariat, qui était un groupe de sections qui se réfère à la législation nationale. Et ici, nous avons reçu une proposition de l'Afrique du Sud qui est déjà reflétée dans la dernière version du modèle de rapport que vous allez voir dans un instant. Et ceci notamment en 3B, 3C, 3B, 4C, 5C, 5B et 6C, qui est le texte en surlignage jaune, qui a été proposé par l'Afrique du Sud. Et j'aimerais savoir s'il y a une objection quelconque sur la proposition qui a été formulée par l'Afrique du Sud. The floor is open. La parole est ouverte. S'il n'y a pas de demande de parole, nous pouvons considérer que ces nouveaux termes seront ceux qui sont insérés dans le modèle de formulation de rapport. Okay, I see the US. Je vois les États-Unis. Je vous en prie. Hello, I just have one. Merci beaucoup. J'aurais une question sur les termes proposés par l'Afrique du Sud. Est-ce que ce n'est pas règlement ou procédure administrative, c'est-à-dire législation ou règlement national ou procédure administrative? On peut dire que c'est un des trois cas de figure. Et je me demande s'il ne faudrait pas remplacer le « et » par « ou ». Mais autrement, je n'ai pas de difficulté, mais juste une question de sémantique. Thank you, US. Merci, États-Unis. Je comprends tout à fait ce que vous dites. Je ne sais pas si l'Afrique du Sud a un commentaire à formuler sur ce que vous dites. L'Afrique du Sud, vous êtes des nôtres?
Si oui, si vous pouvez répondre à la question qui vient d'être posée par les États-Unis. Thank you. Merci beaucoup, les coprésidents. Là, je dois réfléchir un instant, mais je comprends tout à fait ce que les États-Unis veulent dire. Et c'est une législation nationale ou un règlement ou une procédure administrative. Et à mon avis, c'est quelque chose que nous pourrions très bien accepter. Et dans les cas exceptionnels, le « et ou », mais le « ou », à mon avis, est tout à fait le message que nous voulons transmettre. Merci beaucoup. Okay, thank you, Sudan. Merci beaucoup, l'Afrique du Sud. Donc, si j'ai bien compris ce que vous nous dites, ce serait tout à fait acceptable de remplacer le « et » par « ou ». Oui, absolument. Et une autre modification, includes, en anglais, il faut retirer le S pour être grammaticalement correct. Cela étant dit, y a-t-il d'autres demandes de parole sur ce point? In case it is not, Nous ne voyons pas de demande de parole. Nous pouvons trouver que ces termes de compromis seront reflétés dans toutes les sections 3B, 4C, 5C, 5D et 6D, dans la dernière version du modèle de rapport. Et enfin, dans ce modèle de rapport initial, le 3N, et hier, la délégation d'Afrique du Sud avait également exprimé quelques réserves et en cours de journée, ils nous ont soumis une proposition qui est déjà reflétée et j'aimerais savoir si vous avez des commentaires ou objections à la proposition formulée par l'Afrique du Sud. La parole est à qui la veut. I don't see any. Je ne vois aucune demande de parole. Si tel est le cas, qu'il n'y a donc aucune objection, nous pouvons accepter cette nouvelle proposition de texte qui sera reflétée dans le modèle de rapport initial. Puis, dans notre examen, nous n'avons pas d'autres points significatifs qui ont été soulevés hier. Donc, dans le modèle de rapport initial, nous sommes en train d'entériner la révision de ce modèle de rapport. Et cela dit, je me tourne vers ma collègue Julia, coprésidente, pour débattre du modèle de rapport annuel. Thank you. Merci beaucoup, Alejandro. Je vais passer tout de suite dans le vif du sujet et j'aimerais que le secrétariat puisse afficher à l'écran le modèle de rapport annuel. Ici, il n'y a que 2 amendements sur lesquels nous voulons attirer votre attention. Premièrement, sur la page de garde, la section portée du rapport
So, in the section scope of report, the delegation of South Africa. La délégation de l'Afrique du Sud avait proposé hier que la mention d'information volontaire pourrait être maintenue dans le document. Et ce matin, nous avons reçu une nouvelle proposition de cette délégation qui serait de supprimer, si oui, expliquer pourquoi et quel type d'information a été retenu. Et j'aimerais demander à l'Afrique du Sud si c'est une proposition de remplacement à la suppression d'informations volontaires ou est-ce une nouvelle proposition additionnelle. May I ask the delegation? Afrique du Sud, pouvez-vous vous expliquer? Merci beaucoup, Madame le coprésident. En fait, ce que nous avons essayé de dire hier était que la question l'information volontaire ou limitée avait été définie assez clairement et nous avions essayé d'expliquer qu'il n'est pas nécessaire pour des États de justifier sur quelle base ils demandent à ce que le rapport soit dans la zone à accès limité parce que le traité l'autorise. Donc porter des rapports à la place d'informations volontaires est tout à fait acceptable. Mais l'élément clé qui, à notre avis, était un peu délicat, était que si oui, expliquer le pourquoi et le comment, parce que si vous devez expliquer quelque chose qui fait partie de vos droits, nous ne pensions que ce n'était pas approprié. Donc ce que nous avons essayé de dire hier était que proposer la suppression du si oui, expliquer pourquoi. Et la suppression de toute cette phrase qui est en surlignage jaune. C'est ce que nous avons essayé d'expliquer hier. Et voilà. Merci beaucoup pour cette explication. J'aimerais simplement rappeler que cette section a été ajoutée pour donner à l'État partie formulant son rapport d'envisager le pourquoi de quelle information a été retenue, mais comme c'est une information volontaire, c'est à la discrétion de l'État. Mais j'aimerais que cette proposition soit soumise à tous les membres du groupe de travail et de demander s'il y a une objection à la suppression de cette phrase commençant avec « si oui ». La parole est à qui la veut. I see Belgium. Belgium, please. Je vois la Belgique. Belgique, vous avez la parole. Thank you, Julia. Merci, Julia. Je suis plutôt d'accord avec ce que vous venez d'expliquer. Ce pour deux raisons. En effet, cette phrase devrait rester là. Ce qui est le plus important, c'est que ce que l'on entend faire grâce à cela, c'est encourager les États parties à être transparents, mais nous le faisons de manière à ce qu'il n'y ait aucune obligation. Ceci est déjà fait du fait que cette colonne est ombrée. C'est la raison pour laquelle on n'a pas besoin d'indiquer information volontaire. C'est une zone ombrée. On explique pourquoi certaines colonnes sont ombrées. Et puis, il y a ce que vous venez d'expliquer, à savoir que cette phrase est là pour que les États parties envisagent d'expliquer les raisons. Et donc, avec ces réserves, il me semble que les préoccupations qu'exprime notre collègue sud-africain sont déjà prises en considération. Et donc, moi, je préférerais que cette phrase reste là où elle est. Merci. Merci pour cette intervention. Y a-t-il d'autres demandes de prise de parole ?
Je n'en vois pas. Alors, à la lumière de l'objectif du traité, à savoir la promotion de la transparence, je pense aussi qu'il est important d'encourager les États parties à être transparents et de leur donner l'occasion d'exprimer cela. Je vois que les États-Unis souhaitent prendre la parole. Allez-y, vous l'avez. Merci de me redonner la parole. Je comprends la préoccupation de mon collègue sud-africain, tout comme le souhait de mon collègue belge d'inclure ce libellé. Peut-être qu'on pourrait envisager un autre libellé pour ce texte afin de pouvoir le conserver. Je pense qu'il objecte à l'idée d'avoir à expliquer le pourquoi et le type d'information retenue. Peut-être qu'on pourrait dire si oui, s'il vous veuillez considérer d'élaborer dessus pour que cela reste plus ouvert. Il me semble que mon collègue sud-africain s'inquiète du fait que si on a le droit de faire cela, on n'a pas forcément besoin de se justifier. Si on le fait, c'est parce qu'on en a le droit. Toutefois, j'ai l'impression que si on élimine cela, on perd quelque chose. Peut-être faut-il trouver un autre libellé pour en arriver à l'idée que les États parties qui font cela sont invités, encouragés à fournir davantage d'informations s'ils le souhaitent, bien sûr. Merci. Merci pour cette intervention et merci pour votre proposition de libellé alternatif. Je pense que le texte proposé répond aux préoccupations exprimées par les deux délégations. Je vois que l'Irlande souhaite prendre la parole. L'Irlande, allez-y. Merci, Madame la coprésidente. J'ai quelques difficultés avec ma caméra et je m'en excuse. Nous appuyons la position de la Belgique. Il est très important de retenir ce libellé d'une manière ou d'une autre. Et si on devait reformuler ce texte, il faudrait le faire de manière complète. En effet, les questions de transparence sont très importantes et il faut garder cela dans ce modèle. Merci pour ce commentaire. J'aimerais maintenant inviter l'Espagne à prendre la parole. Thank you very much. I think that Merci beaucoup. C'est une question de langue, comme l'a dit notre collègue américain. Malheureusement, l'interprète a du mal à entendre le délégué espagnol, dont la connexion n'est pas très bonne. Nous ne l'entendons plus. Malheureusement, les interprètes n'entendent pas suffisamment le délégué espagnol pour pouvoir l'interpréter à ce stade. Veuillez m'excuser. Je ne sais pas si c'est ma connexion qui est instable ou si c'est la connexion de l'Espagne, dit la coprésidente. Est-ce que quelqu'un pourrait confirmer cela via le chat? Madame la coprésidente, j'ai exactement le même problème que vous. La connexion de l'Espagne n'est pas bonne. Elle est instable ici aussi. Bien, alors je pense que le problème, c'est leur connexion. Peut-être pouvons-nous passer à l'Australie avant de revenir à l'Espagne? Si l'Australie souhaite prendre la parole. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, on vous entend, dit Madame la coprésidente. Bien, je pense que nous avons écouté avec attention aux préoccupations exprimées par l'Afrique du Sud, ainsi qu'aux interventions de la Belgique et de l'Irlande. Il faut trouver le bon équilibre. L'Afrique du Sud a dit que les États parties ont le droit de fournir des informations au titre du
traité. Il y a également les questions de transparence et de confiance. Nous proposons un libellé qui rend les choses plus optionnelles. Si oui, veuillez envisager de fournir davantage d'informations sur une base volontaire, quelque chose de ce genre qui soit assez simple, pour que les États parties comprennent qu'il ne s'agit pas d'une exigence formelle. Peut-être que ceci pourrait tenir compte des préoccupations exprimées par les diverses délégations. Merci. Merci pour cette intervention. J'ai pris note de votre proposition. Je regarde s'il y a d'autres demandes de prise de parole. Je me demande si l'Espagne est toujours là. Oui, je suis là. J'ai essayé d'allumer ma caméra et je crois que cela a causé des problèmes de connexion. Je serai dans la même veine que les collègues qui ont dit qu'ils comprenaient les préoccupations du collègue sud-africain. De mon point de vue, de ce que je comprends, ce « please consider », veuillez envisager, c'est relativement souple. Vous avez la possibilité d'envisager ou pas de fournir davantage d'informations. Maintenant, si les pays anglophones trouvent un meilleur libellé pour dire qu'il s'agit d'informations que l'on fournit à titre volontaire, pourquoi pas? Merci. Merci à vous aussi. Et je vous confirme que nous vous entendions très bien. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite prendre la parole sur ce point particulier? Si tel n'est pas le cas, à ce moment-là, ce que je vous suggère, c'est que je demande aux délégations qui ont exprimé leur point de vue si elles peuvent confirmer l'acceptation de la proposition de l'Australie. Donc, veuillez envisager de fournir davantage d'informations sur une base volontaire. L'Afrique du Sud. Merci, Madame la coprésidente. Il me faudrait consulter mes collègues à la capitale pour obtenir davantage d'instructions, mais c'est justement le point que nous souhaitions soulever. Le mandat donné au groupe de travail, c'était d'ajuster ce modèle pour régler les questions d'incohérence et pour tenir compte de la question des signalements en ligne, des rapports, de l'établissement de rapports en ligne. Il s'agit de faire en sorte que les choix opérés par les pays, les États parties, ne soient pas incohérents avec le traité, et c'est tout. Il ne s'agit pas de rajouter des tâches aux États parties par des choses qui ne sont pas couvertes, qui ne sont pas visées par le traité. Comme je l'ai dit plus tôt, on discute de choses qui ont été établies il y a longtemps. Je comprends bien le fait que cela pourrait avoir de l'importance de donner ces informations, mais ce n'est pas quelque chose d'incohérent avec le traité. Or, le mandat du groupe de travail, c'était d'ajuster le modèle pour régler les questions d'incohérence et pour tenir compte de la modalité en ligne. Il me faut donc retourner dans ma capitale pour revenir vers vous avec une réponse à cette question. Merci. Merci pour ce commentaire. Je comprends le point de vue exprimé par l'Afrique du Sud et j'apprécierais beaucoup que vous nous fassiez savoir si votre capitale accepterait cette proposition qui a été mise sur la table. Je pars donc du principe que nous ne pouvons finaliser ce point au cours de la réunion d'aujourd'hui.
Il nous faudra donc entrer en contact avec les délégations qui ont exprimé leur point de vue au cours de la présente séance sur ce point particulier pour essayer de trouver une solution qui soit acceptable de tous. Alejandro, êtes-vous d'accord avec moi? Avez-vous une autre suggestion, une autre proposition? Thank you, Julia. Merci, Julia. J'ai écouté les opinions exprimées par les autres délégations, les préoccupations exprimées par l'Afrique du Sud, et je suis entièrement d'accord avec votre proposition. Ma seule clarification au bénéfice de tous les participants serait le fait que l'on va garder... Bon, nous ne prenons pas la proposition de l'Australie pour l'instant. Nous gardons l'amendement, la proposition d'amendement insérée à cet endroit. Oui, bien sûr. Alors, s'il n'y a pas d'autres observations quant à ce point, je suggérerais que nous passions au deuxième amendement qui a été proposé dans ce modèle de rapport. Celui-ci a trait à la section sur les exportations d'armes classiques dans le modèle de rapport annuel. Les coprésidents sont entrés en contact avec les États-Unis et la Belgique pour trouver un libellé qui soit acceptable pour les deux délégations. Nous sommes heureux de vous annoncer que nous avons trouvé une solution qui est celle que vous voyez à l'écran. Donc les colonnes et les lignes ombrées représentent des informations qui vont au-delà de ce que les États parties doivent inclure. Nous remercions les deux délégations pour leur contribution constructive à cet exercice. J'aimerais maintenant demander si le reste des membres du groupe de travail peuvent accepter ce texte. Je ne vois pas de demande de prise de parole pour l'instant. Je pars donc du principe qu'il n'y a pas d'objection. Et sur ces mots, je crois que nous avons finalisé l'examen du modèle de rapport annuel. Aussi, aimerais-je donner la parole à mon coprésident pour des remarques de conclusion. Avant, j'aimerais remercier tous les participants pour leur contribution constructive à cet exercice et pour leurs efforts dans le cadre de cette consultation. À vous, Alejandro. Yes, thank you, Julia. Merci, Julia. Les coprésidents aimeraient féliciter une fois encore le président de la CEP7, M. Lansana, ainsi que le secrétariat du TCA dans le cadre de ces consultations informelles du groupe de travail sur la transparence et l'établissement de rapports, dans le but de rédiger un modèle de rapport annuel et initial. Les coprésidents estiment que ces consultations formelles en ligne montrent que malgré les difficultés dues au contexte particulier, il est possible d'avoir des consultations inclusives et larges entre membres du groupe de travail sur les sujets importants pour la mise en œuvre du traité, notamment la possibilité d'actualiser les modèles de rapport. Les discussions ont été très riches. Les participants ont eu la possibilité d'exprimer leurs opinions. Ils ont pu consentir
aboutir aux amendements proposés à apporter au modèle de rapport. Après la séance d'hier, les coprésidents ont lancé un processus de consultation avec les délégations ayant exprimé leur point de vue et leurs préférences sur telle ou telle section du modèle dans le but de trouver un accord. Nous avons demandé un appui au secrétariat pour effectuer des ajustements quant au formatage du modèle. Ceci vous a déjà été expliqué. Fort heureusement, il a été possible de trouver un compromis sur tous les points en suspens que le groupe de travail devait encore envisager. À cet égard, nous aimerions exprimer notre appréciation aux délégations qui ont contribué activement au texte qui a été retravaillé ces dernières heures. Nous reconnaissons que pour les délégations impliquées, il a été compliqué de travailler en si peu de temps. Nous apprécions leurs efforts et leur dévouement. Suite aux discussions qui se sont tenues ces 2 derniers jours, nous estimons que le groupe de travail a trouvé un accord de principe sur les dernières versions des modèles, des amendements au modèle de rapport. Nous ne pensons pas qu'il soit nécessaire de demander des commentaires écrits supplémentaires sur la dernière version des modèles de rapport. Nous ne pensons pas qu'il soit nécessaire d'organiser davantage de consultations informelles dans le cadre du cycle de la CEP7. Les coprésidents incluront ces nouveaux modèles à notre projet de rapport à la CEP7. Ce rapport contiendra nos recommandations quant au modèle actualisé de rapport. Les coprésidents estiment que les discussions qui se sont tenues au cours de ces consultations en ligne informelles ont été très constructives. Et il s'agissait de finaliser les discussions quant aux amendements proposés en matière de modèles de rapport annuels et initiaux. Les coprésidents tiendront compte des commentaires écrits et des contributions fournies dans le cadre du rapport de la réunion d'avril et la proposition de mandat du groupe de travail au-delà de la CEP7 dans la préparation des documents que nous soumettrons pour considération à la CEP7. Sans plus tarder, permettez-moi de remercier toutes les délégations pour leur participation active aux travaux du groupe de travail sur la transparence et l'établissement de rapports. Merci au secrétariat, merci à l'équipe d'interprètes pour leur contribution à l'organisation de ces consultations informelles. Voilà tout. De mon côté, je ne sais pas si ma coprésidente souhaite rajouter quelque chose en conclusion à cette séance. At this point, À ce stade, ça n'est pas le cas. Nous avons eu des discussions qui seront reflétées dans le cadre de notre projet de rapport à la CEP7. J'aimerais à nouveau remercier tous les participants pour leur aide. Bien. Alors, nous partons du principe qu'il s'agit de la dernière consultation informelle en ligne. J'aimerais donner la parole au secrétariat pour voir s'ils ont quoi que ce soit à rajouter, un commentaire ou une annonce à faire. Merci au coprésident. Nous n'avons aucune annonce à faire à ce stade. Merci. Bien. Sur ce, je vous remercie tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une belle après-midi, selon où vous vous trouvez. Et merci d'avoir participé à cette séance. Je déclare cette séance close. Merci.